Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo bien sympathique. Je suis déjà à mon terrain, car le but aujourd'hui, ça va être de faire une petite vidéo sympathique où je vais vous présenter un peu ce que je vais planter pour cette année, mes projets, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, comment, pourquoi ça part mal déjà. Ça n'a encore pas commencé, mais ça part déjà mal. Parce qu'il y a certains trucs que je suis en retard. Voilà. Voilà, c'est mon problème, c'est que je n'ai pas de discipline, voyez-vous. Non, non, mais je rigole. Mais c'est pas en retard, mais c'est pas non plus en avance, on va dire. Voilà. On va faire les semis. Vous me dites, oui, c'est bizarre, tu vas parler des semis, mais tu fais pas tes semis parce que tu es à ton jardin, enfin ton verger, ça va pas. Effectivement, je suis à mon verger, mais c'était juste pour montrer un truc sympa. Regardez cet arbre. Il est en train de devenir tout blanc. Tout blanc, tout blanc. Voilà. Pareil pour le... Celui-là est déjà ouvert. Alors il n'a pas beaucoup de fleurs, ça c'est vrai. C'est un peu dommage parce que... parce que celui-là, il est un peu en train de rendre l'âme. C'est un peu dommage. Et c'est pareil pour son collègue de derrière là. Lui, c'est un quetch, il fait des quetch. Mais c'est pareil. C'était juste pour vous parler de ça parce que là, à l'heure actuelle, on est le 24 mars. Voilà. Bon, je suis pas en retard pour tous les semis, mais il y a des semis, ça aurait été un peu mieux de les faire d'avance. Mais en fait, je vais faire les semis sur un plan qui est très particulier, en tout cas qui n'est pas, je pense que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, cette année, j'ai acheté le calendrier lunaire et je vais planter selon la lune, entre guillemets. Voilà. En tout cas, je vais faire mes semis par rapport à la lune, essayer de faire les récoltes par rapport à la lune, les plantations par rapport à la lune. Voilà. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que pour les patates, par exemple, j'aurai le contre-exemple de ma famille qui, eux, ne font pas ça du tout. Voilà. On aura un peu notre échantillon pour cette année de groupe témoin. Voilà. Tout ça pour vous dire, on se retrouve chez moi. Je vais du coup préparer le terreau parce que j'ai fait un choix cette année. C'est que j'ai arrêté de prendre du terreau pour semis, pour faire mes semis. C'est bizarre, hein, mais en fait, le terreau pour semis, c'est globalement du terreau de rempotage qui est tamisé. C'est-à-dire, on enlève tout ce qui est gros. Donc, j'ai dit, bah, c'est simple, je vais le tamiser moi-même. Ça coûte 2 fois moins cher au kilo le terreau de rempotage que le terreau pour semis. Donc, tant qu'à faire, autant directement juste tamiser. Tu gagnes ton temps, enfin, tu perds un peu de temps, mais tu gagnes au kilo. Là, j'ai gagné presque, j'ai pris presque 200 litres de terreau, là. J'en ai eu pour peut-être 50% de moins, quoi, que si j'avais fait avec du terreau pour semis, quoi. J'ai un tout petit sac qui me reste là de terreau pour semis. Je vais utiliser ça. Et j'ai aussi du coup acheté des gros sacs de terreau. Mais bon, là aujourd'hui, le but des semis, ça va pas être de faire beaucoup. Parce que je vais vous expliquer après pourquoi aujourd'hui je vais pas en faire beaucoup, mais j'en ferai un peu plus tard. C'est un peu bizarre, mais ouais, enfin vous comprendrez. Donc voilà les sacs que j'ai achetés. Donc il y a un sac de 40 kilos, un sac et deux sacs de 70 kilos. Donc il y en a pour 70 plus 40. Normalement ça fait. J'étais à l'école, 180. Bon, puis j'ai à peu près 20 litres dans le petit sac de semis, là, de terreau pour semis. Donc c'est nickel. Je vais pouvoir utiliser ça juste avant. Du coup, je vais tamiser un premier sac parce que je vais avoir besoin de terreau pour semis tout de suite. Même si je pense que là, j'en aurai assez. J'ai déjà tamisé un sac comme ça. C'est fait, c'est plus à faire. Je suis tranquille. Allez, je vais vite fait vous montrer comment je tamise. Il n'y en a pas pour longtemps. Allez, c'est parti. J'ai pris un tamis. Donc c'est un tamis à ciment, je crois, que j'ai trouvé là-haut. Et donc en fait, c'est quand même des mailles assez larges. Donc c'est pas mal, ça va permettre de retirer vraiment tout ce qui est gros et laisser un peu tout ce qui est fin. Et j'ai pris la gamate à béton. Je vais venir prendre le terreau, le mettre dans mon tamis, tamiser. Et comme ça, j'aurai donc mon terreau qui sera nickel chrome et que je pourrai ensuite emmener du coup pour mes semis, quoi.
Et donc là, je ressors vraiment plein de sortes de branches, de trucs. Et tout ça, j'en veux pas dans mon terreau de repiquage, ni dans mon terreau de semis. Donc tout ça, je vais le mettre juste à composter. Ça ira très bien. Je vais juste aller chercher un seau. Voilà, et donc en dessous, j'ai du beau terreau. Nickel pour faire les semis. Il est vraiment tout fin. Ça, c'est vraiment exactement ce qu'il faut, quoi. Comparé à ce qu'on avait à la base en brut, là, on est vraiment dans du terreau très fin, très beau. Là, les graines, elles peuvent pousser sans problème. C'est dingue, tous les trucs qu'ils peuvent mettre là-dedans. C'est limite s'ils le font pas exprès, je pense, pour qu'il y ait plus de poids. Vu qu'on paye ça au litre ou au kilo. Mettre des branches, des machins. Ça doit être du terreau de repiquage. C'est quand même pas... Bon bah voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dépôts quand même. Mais ça reste quand même très fin. Je pense qu'on est quand même équivalent largement à du terreau pour semi-classique. Hein. Donc là, il y en a quand même beaucoup de dépôts dans tout le seau là. C'est tout ce que j'ai obtenu. Il doit bien y avoir 10 litres de mauvais quoi. Donc un quart du prix, c'est des trucs comme ça quoi. Un espèce de dépôt, un truc qui va limite au compost encore. Hein. Donc bon, c'est vrai que, par exemple, regardez, le bout d'écorce. C'est quand même dingue de savoir qu'on achète tout ça, quoi. Enfin bref. Et donc voilà un peu le terreau qu'on obtient. C'est du beau terreau. Il est vraiment nickel, tout fin. Et ça m'a mis à peu près une demi-heure pour faire tout ça, quoi. Donc une demi-heure, 20 minutes à peu près. Pour 40 litres. Donc j'ai dû économiser peut-être 5-6 euros, quoi. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va partir faire les semis. Et je vais vous expliquer un peu quel est mon plan, etc. On se retrouve du coup dans la véranda où je vais faire tous mes semis. Donc j'ai déjà tout préparé. Donc là, j'ai préparé tous mes godets pour le repiquage. Mes mini-serres. Voilà, donc ça, je vais les utiliser aujourd'hui. Des petits pots, un peu de tout. Là, il y a mes boutures de consoude, mes boutures de groseillier, ici cassissier. Voilà. Donc j'ai vite fait un peu vider la terre parce que je vais pas en avoir besoin de beaucoup. Et j'ai tout remis dans un sac parce que si je laisse ça ici, ça va sécher et elle sera plus aussi d'aussi bonne qualité. Donc là, j'ai juste mis ce que j'allais avoir besoin et tout le reste, je l'ai remis dans le sac de terreau que j'ai vidé. Comme ça, je l'ai remis dans la grange au frais, ça évitera qu'il sèche trop et qu'il ait plus d'humidité à l'intérieur. Hop! Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette boîte? J'ai tout d'abord le calendrier lunaire qui me permet donc de savoir quand est-ce qu'il faut faire les semis, quand est-ce qu'il faut planter, quand est-ce qu'il faut récolter, quand est-ce qu'il faut faire telle chose ou telle chose, avec plein d'essais qui ont été réalisés sur plein de semis, plein de plantes. Il y a un gros retour d'expérience, je crois que ça est fait depuis 1976. Et donc je vais essayer de me baser là-dessus, parce que c'est un peu comme faisaient les anciens, donc je me dis, je vais faire comme ils faisaient, parce que eux ils arrivent à faire de la bonne culture de qualité. Donc le calendrier lunaire, ça marche avec des phases de lune, donc montantes, descendantes, etc. Alors c'est un peu compliqué, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que il y a un calendrier des semis qui existe avec les légumes fruits, racines, fleurs et feuilles. Donc ça dépend à chaque fois de la constellation, je crois. Et donc chaque plante ou chaque légume va être plus facilement plantable sur une certaine constellation. Donc moi aujourd'hui, on est le vendredi 28 et aujourd'hui c'est les feuilles. Donc je vais planter les légumes feuilles. Donc j'en ai pas beaucoup. Donc aujourd'hui je vais avoir de la coriandre, du basilic, de la laitue. Et donc j'ai un peu décidé de changer de crèmerie par rapport à l'année dernière où je prenais un peu tout à l'arrache et un peu comme ça allait venir dans le fil de l'année.
Là, j'ai décidé d'un peu réfléchir en amont. Et donc, j'ai décidé que j'allais prendre vraiment des plantes qui sont de qualité, avec des graines de qualité. Donc, j'ai décidé de passer évidemment chez Cocopelli, qui est un semencier biologique qui produit des semences reproductibles avec beaucoup de variétés anciennes, beaucoup de qualité et de savoir-faire. Franchement, j'ai un peu regardé ce qu'ils font et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça me fait plaisir de participer un peu à une association qui permet d'éviter que la nature, les graines, tout ça, deviennent du privé et qu'en fait, tous les ans, il faille aller racheter votre semence, il faille aller tout le temps voir le même mec qui a lui-même stérilisé les plantes pour les rendre totalement inaptes à ce qu'elles se ressèment naturellement. Ce qui est quand même dingue. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, moi, je vais juste planter ces quatre-là. Par contre, mardi, normalement, je vais semer tout ce qui reste. Donc là, mardi, je vais avoir du boulot, ok? Sauf que là, aujourd'hui, c'est voilà, c'est l'échauffement, quoi. Bon, allez, je vais arrêter de parler, puis je vais semer ça, parce que là, faut que ça avance un peu, quand même. J'ai ça, plein de mini godets. Donc voilà, là, j'ai ma laitue, j'ai l'autre laitue, le basilic et la coriandre. Voilà. Maintenant, je vais juste revenir recouvrir tout ça d'une fine couche de terreau et ça sera bon. Ce qui est vraiment incroyable, je trouve, c'est les packaging qu'ils ont. Je trouve que c'est que les packaging sont vraiment extrêmement esthétiques. Voilà, nickel. Et maintenant, faut pas oublier de mettre le petit coup d'eau qui va bien. Et par-dessus, je viens juste rajouter de la mini-serre. Voilà. Donc moi, je vais rentrer ça. Je vous dis à dans 3 jours pour moi. Et vous, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. On se retrouve. Du coup, on est le mardi. C'est normalement, d'après le calendrier lunaire, le jour parfait pour mettre en terre les semis que j'ai ici. Et donc, on peut déjà aussi voir un peu l'évolution de ces semis-là. Donc, il y a tous les laitues là qui ont déjà levé. J'ai prévu le reste des barquettes. J'en ai 5. Je vais toutes les remplir, 4 pour chaque plante, parce que là j'ai largement suffisamment de plantes pour tout semer. Et il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai aussi préparé toutes les petites étiquettes avec écrit le nom de chaque plante pour bien me rappeler. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelques sachets à faire. Quelques, j'en ai une bonne dizaine à planter. Donc il va falloir que je m'amuse. Hein. Il va falloir que je m'amuse. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de plantes aromatiques, beaucoup de plantes d'herboristerie, on va dire. Je vais déjà commencer par tous les remplir. Que je vous disais la semaine dernière, le terreau, faut absolument pas le laisser comme ça parce que il sèche. Tout de suite, il sèche, il est beaucoup moins humide que quand vous le sortez du sac. C'est pour ça, j'en avais pas laissé beaucoup en dehors et j'ai bien fait. Il est tout de suite sec et c'est vraiment pas bon de le laisser comme ça trop longtemps. Je vais aller remplir ma gamate de terreau et puis je vais faire les autres. Bon, maintenant que tout est rempli, je vais m'occuper donc de cette première petite cagette avec mes mini-mottes. Donc ça va être une cagette composée de beaucoup de plantes d'herboristerie, on va dire. Donc je vais avoir du souci. C'est un cadeau que Cocopelli a fait. Quand j'ai fait ma commande, j'ai fait une bonne commande d'un peu plus de 100 € et ils m'ont offert un sachet de souci officinal. Donc franchement, ça c'est super. J'ai commandé sur beaucoup d'autres sites avec parfois de grosses sommes. On m'a jamais offert un paquet de semences. Ça, je vous expliquerai plus tard. Mais j'ai aussi pris du tabac. Voilà, donc tabac, c'est une plante à la base d'herboristerie. J'ai aussi pris de la bardane. J'ai aussi pris de l'arnica.
Donc c'est de l'arnica des montagnes, c'est la plante qui sert à faire le, le produit du même nom, de l'ashwagandha. C'est une plante qu'on connaît aussi sous le nom, normalement, je crois, de ginseng indien. Et ça, c'est vrai que c'est bien sur les paquets de semences, parce que à l'arrière, il y a écrit vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les plantes. On a notamment le taux de germination, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé chez beaucoup de semenciers. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup l'idée. Bon, voilà. On a déjà fini pour cette première barquette de mini-mottes. Je vais juste venir leur mettre un coup d'eau à toutes pour qu'elles soient bien humides. Je vais venir rajouter par-dessus le couvercle étanche et je pense qu'on sera pas mal. Hop, voilà. Donc maintenant, on va faire la deuxième barquette de mini-mottes. Je vais mettre un petit sachet qu'ils m'ont offert de Pampa Plume. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais que c'est écrit au dos plantes médicinales et fleurs séchées. Je sais pas trop ce que ça fait. Mais bon, je dis tiens, ils me l'ont offert, autant que j'utilise. Je vais aussi mettre de la sarriette, qui est normalement aussi une plante aromatique. Ça, c'est un vieux sachet qui me restait de l'année dernière. Je vais aussi replanter de la lavande parce que je trouve que c'est vachement intéressant. On peut faire pas mal de choses avec la lavande, notamment savon, sambon, plein de choses. Et c'est vraiment pratique parce que ça attire beaucoup les pollinisateurs. Je vais aussi mettre une autre plante médicinale ou plante d'herboristerie si vous préférez. C'est de l'achillée millefeuille. Donc c'est une petite plante qui est pas mal normalement, je crois, quand on a des saignements. Je crois que ça réduit les saignements. On a aussi une plante qui va être utilisée en tant que plante médicinale ou plante comestible aromatique, qui est l'origan. Et je vais aussi planter de la camomille. La camomille, c'est parfait pour faire des infusions. C'est aussi une plante médicinale. C'est parfait parce que c'est mellifère. Franchement, c'est le genre de petite plante que j'adore parce que ça sert un peu à tout. Hop, on va encore reprendre une nouvelle barquette. Tout d'abord, on va commencer par les tournesols. J'ai deux variétés de tournesols que je vais mettre cette année. C'est des tournesols qui sont très grands ou qui produisent de grosses fleurs. Parce que ma mère adore les tournesols. Donc à chaque fois, elle me dit «Oh, tu peux pas prendre deux ou trois beaux tournesols pour moi?» Et normalement, la variété là, la Size Scraper, normalement, elle peut aller jusqu'à 4 mètres de hauteur. C'est un peu haut, hein, je vous cache pas. Mais j'ai bien envie de voir aussi, même pour moi personnellement, voir un peu ce que ça peut donner, jusqu'où ça peut aller. Ça doit être marrant à voir. Et il y a aussi cette variété-là de tournesol, qui est la variété de tournesol Mongolian Giant. Donc celle-là, ils disent qu'il y a une tige dressée épaisse portant une fleur unique de 40 à 50 cm. Donc bonne envie de voir ce que ça va donner. Et c'est pareil, c'est très intéressant le tournesol parce que les bourdons, les abeilles, tous les pollinisateurs, ils adorent ça. C'est franchement une super plante au niveau de tout ce qui est mellifère, donc c'est parfait. Après, on va arriver sur des cornichons. Et oui, j'ai pour projet cette année de produire des cornichons, et pas n'importe lesquels. Ce sont des cornichons de Bourbonne. C'est le nom amélioré de Bourbonne, exactement. Et en fait, il faut savoir que moi, j'habite en Haute-Marne. Et en Haute-Marne, il y a une ville thermale qui s'appelle Bourbonne-les-Bains. Et cette variété précise de cornichons-là vient exactement de Bourbonne. Cette Bourbonne qui est donc dans mon département. Donc quand j'ai vu cette variété, j'ai dit «Waouh, trop bien!» Et en fait, moi, j'ai toujours eu cette idée de me dire «Mais qu'est-ce qui cultivait les anciens?» Voilà, en voilà une. Voilà, ça va être ma petite collection personnelle, je pense. Donc je suis super content de voir que bah, quand ils disent qu'ils font des semences de variétés anciennes, c'est vrai. Et quand on voit ça, on se dit bah c'est super cool quoi. Parce que bah je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sites où ils vont proposer cette variété-là exactement. Et donc moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit bon bah cette année, je vais essayer de faire des cornichons. Et je me dis, ça peut être aussi intéressant vu ce qu'on a en ce moment au niveau des tarifs de certains légumes, de certains fruits, de planter des trucs qui sont quand même appréciés en été, notamment le melon. Donc j'ai pris du melon rouge de Cavaillon, et franchement, je ne sais pas si ça va pousser, je ne sais pas si je vais arriver à avoir quelque chose, mais bon, un paquet de semences, ça coûte pas non plus énormément.
Et bon, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai pris du melon rouge de Cavaillon. Ça va être à mon avis quelque chose encore marrant à faire. Parce que faire pousser du melon chez moi, je peux vous dire qu'à mon avis ça relève quand même du défi parce que je fais partie des climats les plus froids de France. Par exemple, vous pouvez aller voir, sur si ça vous intéresse, la ville la plus froide de France, c'est Langres. Langres, c'est chez moi. C'est la Haute-Marne, voilà. Donc ça vous donne un peu une idée du truc. Deux variétés de concombres, la variété Straight Weight et la variété Sweet Market More. Donc bon, les concombres, ça fait partie des trucs où il y a 1 milliard de variétés et on sait jamais laquelle prendre. On se dit, bon tiens, celle-là, la photo est pas mal, voilà. On sait pas trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Oh la vache, elles sont grosses les graines là. Oh la vache. Eh, la taille des graines. Purée, mais ça va même pas rentrer dans mes godets, ça. La vache. Ah oui, ils appellent ça Mongolian Giant. Effectivement, c'est grand, hein. C'est géant, oui. Oui, bah, je vais essayer de mettre ça comme je peux. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus pimenté. J'ai pris 4 variétés de piments et poivrons pour une bonne raison. J'adore manger un peu pimenté, un peu épicé. Et le problème, c'est que j'ai vu 2-3 gars qui ont travaillé dans la grande distribution qui ont parlé de choses qui se passaient dans les petits pots qu'on achète dans le commerce, à des prix quand même relativement chers pour ce que c'est. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est que c'est vraiment dégueulasse de voir ce qu'ils peuvent dire, que je ne dirai pas, bien évidemment. Mais donc, je me suis dit, quitte à manger quelque chose de bien, autant essayer de le faire pousser soi-même. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais produire mon propre piment et mon propre chili. Voilà. Donc, j'ai pris du piment de Cayenne, qui est un piment très fort. J'ai aussi pris du piment d'Espelette, du piment Alma Paprika, pour faire du paprika, et du poivron de la variété Kolaska. Et j'ai aussi pris des tomates, donc des tomates Pomhana Apple et des tomates cerises Peace Vine. Bon allez, je recouvre tout ça de terre et c'est enfin fini. Voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à mettre le dernier petit couvercle. Et j'en aurai fini des semis. Maintenant, il me restera plus qu'à rempoter. Hein, je vous ferai le rempotage dès que toutes les plantes auront bien grandi, qu'elles sont devenues trop petites pour les mottes. Je les redéplacerai dans des pots individuels, histoire qu'elles puissent toutes avoir leur petit endroit, leur petite place, et qu'elles puissent grandir suffisamment, avoir un système racinaire suffisamment gros pour que je puisse ensuite les repiquer. De toute façon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, un commentaire, tout ce qu'il faut pour que YouTube référence un peu mes vidéos. Et moi, je vous en remercie beaucoup. Allez, salut, à la prochaine.